Cameroon, Bandung, Africa, Bandung, to the world, Bandung. Vous savez, en Afrique aujourd'hui, nous commentons l'actualité géopolitique et géostratégique des points de vue de l'Africaine que nous sommes, du moins du prisme de l'Africaine que nous sommes. That is the way we can understand everything that's going on in the world today. We are Africans. Nous sommes les Africains, and proudly so. Et en tant qu'Africains, on est né, baigné aussi dans l'humanisme, l'humanité. Nous disons toujours les choses clairement, mais il ne faut pas oublier qu'on a été mal embarqué dans une idiotie appelée la colonisation, avec des gens cupides, stupides, criminels. Et la malchance des pays africains, c'est d'avoir rencontré un pays comme la France, des Royaumes-Unis, qui sont des pays impérialistes, des gens qui pensent à leur intérêt et en piétinant l'intérêt des Africains. Heureusement pour nous, Africains, aujourd'hui, que nous avons les jeunes présidents qui ont compris cette supercherie et qui sont en train de réagir de façon claire, sans complexe. Je pense ici à Ibrahim Traoré, je pense à Assimi Goïta, je pense à Abdourahmane Tiani, je pense à Ousmane Sonko, Bassirou Diomaye Faye. On a des présidents comme ça. Et franchement, les amis, nous devons nous séparer de tous ces valets locaux, ces sous-préfets qui sont en Afrique, qui s'accaparent du pouvoir. Je peux citer Paul Biya du Cameroun, Obiang Nguema de la Guinée équatoriale, Sassou Nguesso du Congo. Je peux citer Paul Kagame du Rwanda, qui sème le désordre, le chaos, la désolation en RDC, soutenu par un jupitérien, un politicien qui est faible, qui pense qu'il est fort, il fait trop de bruit, Emmanuel Macron. Je peux citer qui encore? On a Museveni, l'Ougandais, Alassane Dramatique Ouattara, Alassane Drama Ouattara voltaïque, qui est en Côte d'Ivoire aujourd'hui, qui veut mourir au pouvoir comme les autres qui viennent de citer, qui a endetté la Côte d'Ivoire de façon stupide en pensant qu'on construit les ponts, c'est ça le développement d'un pays, alors que le développement vrai d'un pays, c'est l'autosuffisance alimentaire, c'est la souveraineté économique, monétaire et autres. Donc, on a beaucoup d'éléments qui entrent en jeu, les amis, pour mieux comprendre ces choses-là. Mais nous avons des gens qui prétendent avoir des diplômes universitaires, mais qui ne comprennent rien, ou du moins qui comprennent, mais qui sont dans l'esbrouf, qui sont dans l'escroquerie, qui sont dans le mensonge. La jeunesse africaine d'aujourd'hui n'est plus la jeunesse africaine de 1980 ou 1950. Non, nous sommes bien informés, les jeunes sont bien informés aussi, et on analyse des choses, on confronte les réalités sans complexe. C'est ça le truc avec les Africains d'aujourd'hui. Totalement différent des Africains d'hier. Mais les Africains d'hier, parmi eux, il y avait les Africains clairvoyants, les Africains qui avaient de la vision pour le développement, pour la souveraineté, pour l'indépendance réelle de l'Afrique. À l'instar de Marion Ngouabi, on peut citer Modibo Keïta, on peut citer Sékou Touré, on peut citer Patrice Emery Lumumba, assassiné parce qu'il avait tenu tête à l'Europe et les États-Unis d'Amérique. J'ai cité Omniobé dans beaucoup de podcasts, NS Wanji, Félix Roland Moumier. Ils sont nombreux, les amis. Thomas et Sidon Noël Sankara. Voilà des dirigeants africains qui avaient déjà compris que nous sommes en train d'être fait rouler dans la boue. Les Occidentaux nous mélangent dans la boue, ils nous pillent et ils trouvent que nous ne sommes pas suffisamment outillés. Nous ne sommes pas mentalement prêts. Nous ne sommes pas psychiquement prêts. Nous ne sommes pas intellectuellement prêts. Mais que non, ils se trompent. Macron et ses amis là se trompent. Ils sont en train de perdre pied en Afrique. Le fait de regarder l'Afrique comme si nous étions dans les années 50, c'est ça l'erreur. L'Afrique d'aujourd'hui est en train d'avancer. Et les amis, je vous convoque encore humblement de regarder l'actualité chaque fois, même si ça concerne l'actualité américaine, l'actualité européenne, l'actualité asiatique, euro-asiatique, avec le prisme de l'Africaine que nous sommes. Regardez aujourd'hui les amis. Volodymyr Zelensky, nous, I personally, j'ai fait depuis très longtemps que la guerre a commencé les podcasts. Le déplacement pour Dubaï, j'ai
même à Dubaï, je faisais cela. Au Kenya, j'ai toujours, en République centrafricaine, ces 3 dernières années où j'ai fait un peu de déplacements, mes amis, je discute avec des gens, des intellectuels, des jeunes, pour entendre tout le monde. Parce que dans le désert, tu as laissé, even the dull and the ignorant, they too have their own story. Listen to others. Si vous voulez, dans votre environnement, dans la société, dans votre village, dans la ville, dans votre quartier, avoir la réalité de ce qui se passe, la vérité, écoutez tout le monde, écoutez les Bayam Salam, écoutez le pousseur, écoutez, vous aurez la bonne information. Et ici, nous sommes ici pour la vérité et rien que la vérité. À l'heure où je vous parle, il y a le pourparlers pour la paix en Ukraine qui se déroule à Jeddah, en Arabie Saoudite. Les Américains rencontrent les Russes, donc ces 2 grandes superpuissances. Parce qu'on n'est pas là en train de parler des papiements, des territoires, des petits pays et tout ça là. Parce que l'Europe, c'est un papiement de petits pays. La France, c'est un petit pays faible. La demoiselle de l'Europe, l'Allemagne, c'est un pays moyen. Le Royaume-Uni, c'est un pays moyen. Donc, tout ça là, l'Europe de l'Ouest, ce sont des faibles. Et ils font trop de bruit. Pendant que les vrais forts sont en train de discuter de la paix en Ukraine. Donc, les Russes discutent avec les Américains en Arabie Saoudite. Sur la paix en Ukraine, ils insistent. Et Zelensky profite de cette rencontre entre les Russes et les Américains pour appeler les Européens et ses partenaires à mettre encore la pression, à accroître la pression sur la Russie pour mettre un terme à la guerre en Ukraine. Voilà quelqu'un, avant l'élection de Donald Trump, qui avait dit qu'il avait déjà son plan pour la victoire. Donc, il avait préparé un plan pour la victoire. Il allait aux Nations Unies, 79e à l'Assemblée Générale des Nations Unies, il parlait de son plan pour la victoire. Et quelques mois après, il est en train de mettre la pression après l'humiliation qu'il a subie. Il a subi une humiliation à nul autre pareil. Et depuis cette humiliation-là, à chaque fois que les Américains disent quelque chose, le monsieur dit « Oui, je vous suis. Oui, je suis avec vous. Oui, je suis avec vous. » Est-ce qu'il a vraiment le choix? Il n'en a pas. Donc, Zelensky, la faiblesse de Zelensky, c'est qu'il prend beaucoup de substances non contrôlées. Il sniffe beaucoup. Il sniffe beaucoup. Et quand il a fini de sniffer, ça perturbe son cerveau, son raisonnement. Il n'est pas lucide, du tout lucide. Je le dis d'autant plus que tu ne peux pas dire que tu es préparé ou tu as déjà un plan pour la victoire. 1 mois ou 2 mois après, tu commences à dire que non, il faut qu'on mette la pression sur Vladimir Poutine pour mettre un terme à la guerre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce que J.D. Vance avait dit devant Zelensky, c'était une vérité catholique. Bon, bref, je ne parle pas du pape et tout ça. Le pape, c'est une figure de style. Je ne suis pas en train de parler du pape et les catholiques. Bon, les gens qui me regardent savent que je suis en train de rigoler juste. Donc, bref, les amis, J.D. Vance dit, vous n'avez pas des hommes. Vous ne pouvez pas continuer la guerre. Parce que vous êtes en train d'obliger les conscrits de faire la guerre. Vous formez mal les gens, 2 jours, 1 jour, et vous les envoyez au front. C'est la chair à canon. Et ce n'est pas possible, c'est intenable. Il faut faire la paix. Oh non, vraiment, tu es venu en Ukraine. Have you ever come to Ukraine? You will know that my people... Du n'importe quoi. Pure stupidity. Et là, Emmanuel Macron essaie de montrer les muscles du moustique. C'est-à-dire que quand un moustique dit que je suis fort, vous regardez pour la gorée. Vous regardez pour le moustique, vous croyez, mais attends. Le cafard là, le cafard peut être là en train de se fâcher. Mais si la poule arrive, est-ce que la poule gère les énervements du cafard? La poule va touk, et passer, les amis. Et passer. Donc, vous avez quelqu'un qui a passé son temps à écouter un sénile moins intelligent comme Joe Biden. Écouter un perdu, un narcissique comme Emmanuel Macron. Écouter un perdant comme Olaf Scholz. Et aujourd'hui, en train d'écouter quelqu'un qui a des carences dans la réflexion comme Keir Starmer. Donc, on a des gens qui pensent qu'ils sont forts, alors qu'en réalité, ils comptent sur la force des États-Unis d'Amérique. Et pas de l'Europe. Parce que l'Europe, actuellement, ne peut rien. L'Europe ne peut pas faire face à la Russie. L'ex-ambassadeur de la Russie en France, Alexander Orlov,
Il a dit, il a même traité des bombes nucléaires françaises, des bombes nettes. Et que la France est un petit pays militairement parlant, c'est un fait. Tous les généraux en France disent cela, que la France ne peut pas faire une guerre à haute intensité pendant 2 semaines contre la Russie. C'est un fait. Parce que regardez ce qui se passe en Ukraine. Nuit été, l'aide, l'intervention des pays de l'OTAN, l'Ukraine sera far gone, far gone, far gone. La Russie avait dit 2 semaines, à peine. Parce que, regardez les amis, le mensonge, c'est quoi? C'est que Vladimir Poutine a voulu envahir toute l'Ukraine, c'est faux. Ce sont les médias mensonges. Vladimir Poutine a mobilisé 150 000 hommes. Tu ne peux pas vouloir envahir un territoire comme l'Ukraine là. Et tu envoies seulement 150 000 hommes. Il a mis la pression. C'est la pression qu'il mettait pour signer les accords. Parce que ce sont les Slaves. Il n'a pas voulu de la guerre. Et cette pression avait marché. Zelensky avait envoyé les envoyés pour faire signer un accord de paix pour la neutralité permanente. Mais Boris Menteur, appelé autrement Boris Johnson, est arrivé. Il était aussi l'envoyé spécial du menteur Joe Biden, qui est ami avec un autre menteur appelé Barack Hussein Obama, qui ont des amis comme des menteurs, désolé les amis, comme Bill Clinton et Hillary Clinton. Ils sont allés torpiller le plan de paix d'Istanbul. Et regardez la situation ukrainienne aujourd'hui. Plus de 1 million de personnes sont mortes et blessées en Ukraine, à l'heure où je vous parle. L'armée est fatiguée. Et tu ne peux pas être sur le front pendant 3 ans sans sortir. C'est-à-dire que Zelensky et l'armée ukrainienne, c'est-à-dire qu'on a formé 4 fois l'armée ukrainienne. Parce qu'une armée qui commence à parler de la mobilisation générale, ça veut dire qu'il y a un problème. The backbone of the military has been broken. Donc, il a fait ça la première fois, la deuxième fois, la troisième fois, quatrième fois. Aujourd'hui, ça ne marche pas. Plus de 1 million de gens ont fui, les jeunes ont fui parce qu'ils ne veulent pas faire la guerre. D'autres ont déserté, ils sont avec les Russes. Donc, à l'heure où nous parlons, les amis, Russia is in a vantage position. Et Vladimir Poutine le sait très bien. Vous ne pouvez pas chercher à faire la paix. C'est vous qui envoyez encore des armes en Ukraine. C'est vous qui donnez des renseignements. Non, non, c'est pas possible. Vous stoppez tout cela pour qu'en face, on voit qu'il y a la bonne foi qui vous anime. Parce que les Russes savent, ils sont méfiants. Ils ne vont pas produire les mêmes erreurs comme lors de l'accord de Minsk. Ils ne vont pas le faire. Donc, malheureusement pour ces gens, les amis, les Russes sont plus intelligents et ils sont dans la vérité. Du moins, ce qu'ils disent, c'est ce qu'ils font. Mais en Occident, c'est l'empire des mensonges. Ils disent que totalement ce qu'ils ne vont pas faire. C'est-à-dire que quand les Occidentaux disent « on va vous donner telle chose », sachez qu'ils ne vont pas donner. Ils sont toujours dans le mensonge. Ils parlent de la démocratie, ils prêchent la dictature. Qui sont ceux qui soutiennent Paul Kagame, par exemple, au Rwanda? Les gouvernements comme Paul Biya au Cameroun. C'est les Européens. Donc vous ne pouvez pas prétendre adorer, aimer la démocratie. En même temps, vous êtes en train de soutenir les totalitarian government. It's not possible. Donc Zelensky est tombé dans son propre piège parce que lui-même, il est comme ça. Un menteur vit au départ de menteur. Et aujourd'hui, il est en train de pleurer. Malgré le truc, Emmanuel Macron va organiser une réunion le 27 avec les dirigeants européens pour parler. Pendant qu'il est en train de faire le bruit là, Zelensky, son armée est en train de lui dire, mets la pression pour qu'on mette un terme à cette guerre. Les Ukrainiens jubilent, ils veulent la fin de la guerre. Et c'est ça, c'est la capitulation de l'Ukraine qui est en marche. Les Américains et des Russes sont en train de discuter. Mais ils ont commencé avant. Quand Donald Trump était en campagne, quand il gagne les élections, il avait déjà entamé le truc. Et quand il devient présent, on accentue le truc. Donc c'est exactement ce qui se passe actuellement. Donc quand Zelensky dit qu'il faut mettre la pression sur la Russie, sur Vladimir Poutine pour mettre un thème à la guerre, qui va mettre la pression? C'est les Européens? C'est les Otaniens? C'est les Américains? Il y a 12 000 trains de sanctions contre la Russie. Il y a quoi encore? Quel type de sanctions ces gars-là peuvent mettre contre la Russie? Quel type de pression les alliés de Zelensky peuvent mettre? Ils n'ont pas mis, ils ont mis. Mais ça n'a pas marché. Or, ils interpellent maintenant la Chine, où la Chine ne peut rien. Parce que la Chine compte aussi sur la Russie pour être forte, militairement parlant. L'Inde ne peut pas laisser le pétrole russe. Aussi la puissance militaire russe, parce que l'Inde fait des affaires avec la Russie. Donc, vous voyez que même le sud global, l'Afrique, c'est un continent avec des gens qui sont reconnaissants. Parce qu'on a eu nos indépendances politiques grâce à l'Union soviétique, dont la Russie. Donc on n'a pas oublié cela.
et que les gens qui nous ont esclavagisés, qui nous ont colonisés, viennent aujourd'hui, non, il ne faut pas faire l'amitié avec la Russie, vraiment, ce n'est pas bien d'être avec les Russes. Vous ne donnez des leçons à personne, absolument à personne. Donc Zelensky pleure fort. C'est toi qui aurais voulu, avec tes amis, la situation actuelle en Ukraine. Vous allez perdre des territoires très importants avec des ressources naturelles très importantes, le Donbass, et beaucoup plus encore, l'Ukraine sera désarmée. Alors qu'au départ, si le mec avait signé le truc avec la Russie, l'Ukraine devrait rester l'Ukraine d'aujourd'hui. Il devait avoir, même il ne devait pas avoir les morts d'hommes et autres, non, de bain de sang actuel. Mais il a accepté qu'on utilise son pays avec les bases de CIA, des laboratoires biologiques conçus par CIA, pour déstabiliser la Russie. C'était le plan des néocons au pouvoir. Mais ça n'a pas marché, ça ne pouvait pas marcher. Nixon, l'ancien président américain, avait dit qu'il faut enseigner dans toutes les écoles de guerre que la première erreur qu'il ne faut pas commettre, c'est d'aller faire la guerre contre la Russie. The first mistake you should not make is to go and declare a war against Russia or fight a war against Russia. Vous ne pouvez pas faire la guerre contre un pays comme la Russie qui a de la profondeur et penser la gagner. On parle là de 17 millions de kilomètres carrés. C'est pas possible. C'est un pays grand, énormissime. 2 fois ou 2 fois et demi plus grand que les États-Unis d'Amérique. La même chose, 2 ou 3 fois plus grand que l'Europe de l'Est. Donc vous ne pouvez pas, ce n'est pas possible. Avec des ressources naturelles énormissimes. Si la Russie n'avait pas vendu Alaska aux Américains, la Russie devait avoir... Regardez la Russie, ça part de l'Europe de l'Ouest jusqu'aux États-Unis d'Amérique, au Canada, les Amériques. Donc voilà la Russie pour vous. En dehors de la Russie, le plus grand pays, parce que moi je considère mon Afrique comme un pays, c'est l'Afrique. Nous étions les différentes divisions qu'ils sont venus imposer en Afrique, des frontières et autres. L'Afrique est plus grand que la Russie. Nous avons 30 millions de kilomètres carrés. Cameroon, Bandung, Africa, Bandung.